Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de deux jeunes entrepreneurs, Gaëtan et Florian, qui se sont lancés dans la création d'entreprise il y a maintenant un an, en lançant leur entreprise qui s'appelle Bonheur Food. Ils nous ont donc donné tous leurs conseils pour devenir un super entrepreneur. Bonheur Food, c'est une entreprise dans l'alimentaire qui propose deux produits aujourd'hui, donc la Simone et le Gérard, qui sont donc des repas complets, sains et équilibrés pour un repas le midi et échangés contre par exemple les repas qu'on apporte de chez soi. Donc l'entreprise, comment elle a débuté, c'est qu'il faut savoir qu'ils voulaient vraiment intégrer des valeurs de développement durable, d'écologie, etc. Et de vraiment développer des produits sains, car c'est deux personnes qui font très attention à leur alimentation et qui aiment manger de manière saine. Alors, Gaëtan et Florian, ce sont deux jeunes entrepreneurs, deux jeunes Toulousains qui ont effectué des études dans le commerce auparavant, le marketing, etc. Et par la suite, ils ont eu plusieurs expériences professionnelles avant la création de cette entreprise, notamment donc une expérience, que ce soit dans l'immobilier pour Gaëtan ou des expériences commerciales pour Florian. Et ces expériences leur ont beaucoup appris en compétences, mais le plus intéressant, c'est aussi qu'ils ont eu des expériences dans l'entrepreneuriat aussi, chacun de leur côté. Ils ont donc cherché à créer leur entreprise auparavant, et après ça, ils ont développé cette entreprise Bonheur Food ensemble par la suite. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème dans le marché des repas complets, c'est que c'était très difficile de trouver un repas sain, pas très cher, complet, pour le midi, quand on travaille par exemple en entreprise et qu'on a 10 minutes pour manger, on peut réchauffer son repas et ensuite le manger. Et du coup, ils se sont dit qu'ils allaient apporter une solution à ce marché. Tous les deux avaient lancé des entreprises, donc une dans la création de sites internet, etc., dans l'aide des conseils sportifs. Et l'autre, c'était donc une aide à la communication des entreprises, donc pour aider toutes les activités sportives et à les aider à donc communiquer sur leur entreprise avec des logos, des campagnes d'affichage, etc. Et donc ils ont lancé chacun leur entreprise de leur côté à ce moment-là, et ils s'y sont plutôt pas trop plu dans le concept, et c'est pour ça qu'ils ont chacun arrêté. C'était qu'ils ont senti que le sujet n'était pas assez intéressant et pas assez dans leur domaine pour eux. Et du coup, ils ont décidé d'arrêter. Il faut aussi savoir qu'ils se sont rendus compte après coup qu'ils avaient vraiment un manque de connaissances dans le domaine d'activité dans lequel ils travaillaient, donc le domaine sportif. Du coup, par la suite, ils ont plutôt réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est pour ça qu'ils ont lancé Bonheur Food. Intégrer donc des valeurs personnelles dans l'entreprise, comme eux par exemple ils ont fait donc avec des valeurs de repas sains, etc., que eux vivent dans leur vie de tous les jours et qu'aujourd'hui ils veulent intégrer. C'est vraiment de réussir à deux, c'est mieux. Donc s'associer pour créer une entreprise, ça aide beaucoup. En tout cas pour eux, ça les a beaucoup aidés. Ils trouvent qu'ils arrivent à avoir différentes opinions, de pouvoir se partager le travail, etc. C'est beaucoup plus simple pour eux. Ils ont aussi appris une autre chose importante, c'est donc d'être patient pour recevoir des résultats, de savoir se positionner sur un marché, donc connaître son client, connaître son marché, connaître les problèmes du marché, etc. et chercher des solutions pour celui-ci. Et donc leur conseil principal pour vraiment ne pas avoir peur de faire face à l'échec et pouvoir se tenir contre et ensuite se relever, c'est vraiment de ne pas lâcher, de vraiment rester jusqu'au bout motivé, d'être patient et de vraiment continuer jusqu'au bout. Et à chaque fois que l'on se sent abandonné, vraiment il ne faut pas lâcher. Eux aussi, ils ont donné un autre conseil, c'est de communiquer plutôt avec des entrepreneurs, pour savoir un peu leur parcours, etc. Après, ce qui est intéressant dans leur premier échec, c'est qu'ils ont pris cet échec pas comme une partie perdue, mais plutôt comme un apprentissage pour ensuite pouvoir faire mieux ce qu'ils voulaient faire, car ils ne se sont jamais dit qu'ils allaient arrêter l'entrepreneuriat, ils ont toujours voulu continuer. Et du coup, ils ont appris différentes choses, donc notamment des compétences, premièrement, dans ces deux créations d'entreprise, donc beaucoup d'administratifs, etc. Comment on prospecte,
beaucoup de compétences qu'il n'avait pas avant, ou par exemple pour Gaëtan, d'avoir appris la création de sites internet. Donc vraiment les contraintes, ils nous disent de les prendre pas comme des problèmes, déjà parce que les contraintes arrivent tout de suite avec une solution par la suite et que c'est encore plus gratifiant de passer par des contraintes et ensuite trouver une solution. C'est vraiment pour les personnes qui ont un peu plus du mal avec le regard des autres, vraiment de pas se positionner par rapport à ce que votre famille, votre entourage on pense de l'entrepreneuriat, que ce soit négatif ou positif, vraiment foncer. Si votre idée c'est de se lancer, il faut vraiment foncer et tenter. Donc aussi, il faut vraiment prendre l'entrepreneuriat en tant que parcours de la vie. Et vraiment, si c'est un secteur qui vous intéresse, vraiment tenter. On peut tenter tout le temps dans une vie et pourquoi pas maintenant. Et vraiment ne pas lâcher. Et vraiment, c'est eux le disent, c'est un beau parcours et c'est vraiment très intéressant et hyper enrichissant. C'est vraiment de vraiment ne pas penser à un côté psychologique où on peut mal le vivre, etc. Parce que vraiment eux, ils ont pu échouer auparavant et ont quand même retenté par la suite. Ils ont été motivés, ils ont été patients, etc. Un peu parler de développement durable, donc c'était une partie qui eux leur tient beaucoup à cœur dans leurs valeurs d'entreprise et on a pu un peu parler de leur avis sur les entreprises, etc. et que pour eux c'est vraiment très important aujourd'hui d'intégrer des notions du développement durable, que ce soit de l'écologie, que ce soit pour la santé, etc. C'est vraiment très important pour eux et ils pensent que toutes les entreprises devraient le faire car c'est ce que le consommateur demande et c'est ce que de plus en plus de clients, comme moi par exemple, peuvent chercher dans des produits plus sains. Merci beaucoup pour votre écoute de cette vidéo et on espère que ça vous intéressera, que cette entreprise qui est jeune, avec deux jeunes très motivés, qui sont investis dans leur entreprise vous intéresse car ce sont des profils vraiment qui ont été très intéressants à interviewer et on vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.